Salut les potes, c'est Monsieur Top 5, j'espère que vous pétez la forme, en tout cas ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Top 5, mais juste avant que le sujet ne commence, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Mais ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que tu t'abonnes à cette chaîne. Après tu fais comme tu veux, je te force pas du tout. Mais je dis ça, je dis rien, mais si tu le fais d'ici 3 jours, t'auras vraiment tous tes profs absents. Je vous jure, ça marche, j'ai déjà essayé. Donc comme vous aurez pu le constater au titre, on va voir 5 sports les plus fous. Je sais, je l'avais déjà fait sur ma chaîne auparavant, mais je voulais le refaire car je pense que la qualité sera meilleure. Allez, c'est parti. Si vous pensez que seul Obélix pouvait soulever des menhirs, eh bien les gars, détrompez-vous, car il existe un sport qui se nomme lancer de menhirs. Bon, c'est vrai, c'est pas très original comme nom, de toute façon vous l'aurez deviné, le but c'est de lancer des menhirs. Alors tous les premiers jeudis du mois d'août se déroule le championnat du monde de lancer de menhirs à Guerlesquin dans le Finistère. Avant le départ, les participants prennent des forces en mangeant du sanglier et surtout en buvant la potion magique du druide Jacomanix. Bon les gars, je vous arrête tout de suite, c'est pas de la vraie potion, vous allez pas devenir super fort, hein, je vous le dis juste. Et tout le monde peut participer, que tu sois jeune, vieux, une femme ou un homme, mais il existe des catégories différentes. Alors idée fixe pour les enfants, le menhir pèse 10 kg, Astérix pour les moins de 20 ans, le menhir pèse 20 kg, le Falbala pour les dames, le menhir pèse 15 kg, et Obélix pour les messieurs, le menhir pèse 25 kg. Je sais pas vous les gars, mais moi en tout cas je kiffe jouer au baby-foot, que ça soit entre potes ou en compétition. Bon, jamais fait de compétition, j'ai juste joué entre potes, mais bon c'est pas grave. Et j'aime bien aussi me baigner, que ça soit à la piscine ou à la mer ou dans les océans. Bon, je me suis jamais baigné dans les océans, donc je sais pas pourquoi je vous dis ça. Alors je me suis trouvé le sport idéal, qui se nomme le baby-foot sous l'eau. Oui, je sais, encore une fois de plus, le nom n'est pas du tout original. Alors cette discipline est adorée par les joueurs à l'est du Rhin. Je sais pas si ça se prononce comme ça ou pas, mais on s'en fout un peu. En juin 2008 a eu lieu la première compétition de baby-foot sous l'eau. La partie a duré pas moins de 26 heures. Bon les gars, je vous rassure, alors les plongeurs avaient des bombes de gaz. Ils avaient pas juste des palmes et un tuba. Et en plus, ils se relayaient entre eux. Un plongeur ne restait pas 26 heures sous l'eau d'affilée, hein, je vous rassure. Si vous aussi vous pensez qu'il existait que des courses à pied, en vélo, à cheval, etc., eh bien détrompez-vous, car en Australie ont lieu des courses de chameaux. Oui, des courses de chameaux. Il y a même 2 événements très importants. La compétition Camel Cup, tenue chaque année à Alice Springs, je sais pas si ça se prononce comme ça, et la Boulia Desert Sands dans le Queensland, qui offre un prix de 25 000 $. Oui, 25 000 $, ce qui est plutôt énorme. Les chameaux peuvent courir jusqu'à 65 km/h en sprintant et jusqu'à 40 km/h pendant 1 heure. Bon, je sais pas du tout pourquoi je vous dis ça, allez on passe directement au numéro 2. Les gars, là je vous ai trouvé un sport énorme qui fera rêver tous les enfants. Alors il s'agit du sport Yukigassen. Vous allez me dire, mais en fait c'est quoi? En fait ça veut dire bataille de neige en japonais. Alors la bataille de boules de neige se joue en 2 équipes, chacune de 7 joueurs. Lorsqu'un joueur est touché par une boule de neige, il est éliminé du jeu. Les précautions de sécurité sont très importantes. Les joueurs portent un casque de protection faciale. Oui, bon les gars, n'ayez pas l'esprit mal tourné. Avant un match, environ 90 boules de neige sont préparées à l'avance. Lorsque l'équipe arrive sur les terrains, la folie commence. Ça doit être vraiment énorme. Des compétitions sont tenues en Finlande, en Norvège, en Suède, en Australie, au Canada, en Russie et en Alaska. Oui les gars, vous ne rêvez pas, il y a des compétitions pour la bataille de neige, enfin la bataille de boules de neige. Je sais, c'est vraiment énorme. Si vous aussi vous aimeriez bien vous intéresser aux échecs, mais vous trouvez ça un petit peu dur et ennuyeux, le chessboxing est fait pour vous. Alors ce sport est né dans les années 2000, alors c'est de la mi-boxe anglaise et mi-échec. Alors les matchs se déroulent sur 11 rounds répartis de la façon suivante. 6 rounds de 4 minutes aux échecs et 5 rounds de 3 minutes à la boxe. Évidemment les rounds d'échecs et de boxe s'alternent. Le match se termine lorsque l'un des concurrents subit un échec et mat aux échecs ou un KO à la boxe ou après une décision de l'arbitre.
Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker et à vous abonner. Et aussi dites-moi dans les commentaires si la qualité a changé ou pas pour les vrais plutôt, qui s'en rappellent. J'avais sorti un top sur les sports insolites, mais j'avais fait le montage avec mon tel, donc dites-moi si maintenant la qualité est meilleure, mais je pense que oui. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Monsieur Top 5 et voilà.